Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une énigme littéraire fascinante, un vrai mystère qui a secoué le monde des lettres en France au XXe siècle. Au centre de tout ça, un écrivain, Philippe Solers, brillant oui mais aussi incroyablement controversé. Et pour nous guider, pour nous aider à y voir plus clair, on a un détective de choix, le grand penseur Roland Barthes. Allez, on plonge. Dès le début, Barthes nous met dans l'ambiance. Ce dialogue, il est tiré tout droit de ses écrits et il montre bien le paradoxe Solers. C'est un personnage dont tout le monde parle, oui, mais surtout pour le critiquer. C'est vraiment le point de départ de notre enquête. Pourquoi un tel acharnement? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et voilà, on y est, le cœur du mystère. Comment est-ce possible qu'un écrivain de cette envergure, un auteur majeur de son temps, ait pu être si souvent qualifié d'illisible et d'indéfendable? Ce sont des mots forts quand même, mais ce qui est génial avec Barthes, c'est qu'il ne prend pas ça pour des insultes. Non, pour lui, ce sont des indices. Chaque accusation devient une porte d'entrée pour comprendre un projet littéraire complètement radical. Alors commençons par le reproche numéro 1, celui qu'on entend tout le temps, la difficulté de son œuvre. Barthes nous invite à regarder au-delà de cet obstacle pour y voir ce que c'est vraiment, une révolution dans notre manière même de lire. Le tout premier indice, il se trouve dans le rythme de ses textes. Prenez une œuvre comme Paradis. Imaginez des pages et des pages de texte, sans un seul point, sans une seule virgule, un flot continu. La question que Barthes pose est simple. Mais pourquoi un écrivain ferait-il ça volontairement? Ce n'est pas une faute de frappe, c'est une stratégie. Mais laquelle? Pour nous faire comprendre, Barthes utilise une analogie super parlante. Il pose la question, est-ce qu'on lit le monde à la même vitesse que François? Évidemment que non. Eh bien, c'est exactement ça avec Solers. Il nous force à abandonner la lecture rapide, la lecture de consommation. Il exige une lecture lente, exigeante, une véritable expérience. L'idée n'est plus de suivre un métronome bien réglé, mais au contraire de laisser le sens exploser, partir dans toutes les directions. Et Barthes résume tout ça avec une métaphore magnifique. Défaites le corset, le sens explose. Pour lui, la ponctuation, c'est ça. C'est un corset qui enferme le sens, qui le contraint. En l'enlevant, Solers ne rend pas le texte plus pauvre, bien au contraire. Il le rend infiniment plus riche. C'est une lecture qui prend plus de temps, oui, mais c'est justement parce qu'il y a beaucoup plus à y trouver. Bon, le mystère s'épaissit. Après s'être intéressé au style, à la forme, on va s'attaquer à la substance même. C'est quoi un roman pour Solers? La réponse de Barthes, vous allez voir, elle nous emmène encore plus loin, au cœur même de ce que c'est qu'écrire. La pièce à conviction que Barthes met sur la table, c'est le roman Drame. Alors là, accrochez-vous. Un livre sans intrigue visible, sans personnages qui ont des noms, sans rien de ce qui fait un roman traditionnel. C'est un véritable défi lancé à celui ou celle qui ouvre le livre. Du coup, la question est inévitable. Si le livre ne raconte pas une aventure, de quoi est-ce qu'il parle? Si ce n'est pas l'histoire d'un personnage, alors quelle est l'histoire? C'est là que l'analyse de Barthes devient vraiment, vraiment radicale. L'analyse de Barthes repose sur une distinction qui est absolument cruciale. Dans un roman classique, il y a deux jeux. D'un côté, il y a l'acteur, le personnage qui vit les événements, et de l'autre, le narrateur, qui, souvent bien plus tard, les raconte. Barthes nous montre que dans Drame, Solers fait complètement imploser cette séparation. L'acteur et le narrateur ne font plus qu'un. Et donc, la seule et unique action du livre, c'est l'acte d'écrire qui est en train de se faire, là, sous nos yeux. Et la solution de l'énigme, elle est là. La véritable histoire, ce n'est rien d'autre que la recherche de l'histoire. Le vrai drame, c'est le combat avec les mots. L'aventure, c'est l'aventure du langage lui-même. Un langage qui se cherche, qui s'invente et qui se déploie devant nous. Allez, on change de plan. On passe du texte à l'homme public. Parce que Solers, il n'était pas seulement attaqué pour ses livres, mais aussi pour ses positions politiques, jugées totalement incohérentes. Et là encore, Barthes n'y voit pas une faiblesse, mais bien une stratégie. Cette petite frise chronologique, elle est quand même assez parlante. Staline, Mao, Descartes. En l'espace de quelques années, on lui reproche tout et son contraire. Pour l'opinion publique, c'est clair, c'est le signe d'une personnalité instable, ou pire, opportuniste. Mais pour Barthes, non, ce n'est pas de l'indécision. C'est une stratégie radicale pour attaquer quelque chose de très précis. L'image. L'image figée de l'intellectuel. Barthes donne même un nom à cette stratégie. Il appelle ça l'oscillation. C'est un brouillage volontaire. En gros, Solers refuse de se laisser enfermer dans une seule image, celle du penseur moralisateur qui a une opinion fixe sur tout. Il préfère faire de sa propre image publique une sorte de carnaval, un mouvement qui ne s'arrête jamais. Et pour bien comprendre, la comparaison que fait Barthes avec l'écrivain André Gide est géniale. L'hésitation de Gide, la société la tolérait,
Pourquoi? Parce qu'au final, ça crée une image stable de quelqu'un d'instable. C'était une case et c'était rassurant. L'oscillation de Solers, elle, est beaucoup plus radicale. Elle vise à empêcher activement que n'importe quelle image, même celle du mouvement, ne puisse se fixer. Et ça, c'est quelque chose auquel la société résiste de toutes ses forces. Bon, il est temps de rassembler tous les morceaux du puzzle, le rythme, le récit, la posture publique. Barthes veut nous montrer que tout ça, en fait, ça converge vers un seul et même projet. Un projet qui va bien au-delà de la simple littérature. Maintenant, on voit comment tout s'emboîte. Le rythme difficile, qui nous force à lire différemment. L'histoire qui parle d'elle-même pour faire du langage son propre héros. Et la personnalité publique insaisissable, tout ça fait partie de la même grande attaque contre les conventions, contre les idées reçues. Et voici la conclusion magistrale de Barthes. Changer le livre, c'est donc bien changer la vie. Pour lui, ce que fait Solers, ce n'est pas juste un jeu esthétique. En attaquant les structures du livre, du récit, du langage, eh bien Solers attaque les structures mêmes avec lesquelles on pense le monde et notre propre vie. Donc, pour résumer la révélation de Barthes, c'est que le but de Solers, c'est de nous forcer à devenir des lecteurs actifs. C'est de faire du langage la seule véritable aventure, de détruire cette image un peu sacrée de l'écrivain sur son piédestal et surtout de faire muter le système symbolique depuis l'intérieur. Il ne s'agit pas de créer un nouveau style, mais de retourner le langage contre lui-même pour ouvrir de nouvelles façons de penser. Ce qui nous laisse avec une question pour nous aujourd'hui. Quels sont les textes, les œuvres, les idées qu'on considère comme illisibles ou indéfendables à notre époque? Et si, comme Barthes nous l'a montré avec Solers, leur difficulté n'était pas un défaut mais en fait une invitation? Une invitation à voir le monde d'une manière complètement différente?